vous êtes sur RTL. RTL. Les 3 questions du petit matin. Le contrôle technique sera donc obligatoire pour les 2 roues motorisées à partir de lundi et ça ne vous plaît pas du tout. Jean-Marc Bellotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la Fédération des motards en colère et vous allez manifester ce week-end. C'est pas un peu tard parce que bon, ça y est, hein, c'est acté cette fois. Il n'est jamais trop tard pour le combat et là justement on est rentré en résistance puisque nous nous opposons totalement à cette mesure. J'ai entendu que 67% des auditeurs étaient pour le contrôle technique, oui. Et c'est un peu normal parce que bien souvent les gens ne savent pas pourquoi on s'y oppose. Alors on va y revenir, mais juste en manifestant ce week-end, vous espérez quoi? Faire reculer le gouvernement? Faire annuler la mesure? Quel est le but de l'opération? Alors c'est pas une seule manifestation, hein, c'est une manifestation au niveau national. Bien évidemment, on tente de faire reculer la mesure. Nous avons par ailleurs 2 recours qui ont été déposés au Conseil d'État pour pouvoir faire annuler cette mesure. Il y a plusieurs députés, dont Sacha Ollier, qui demande un moratoire sur ce contrôle technique. Et puis, nous avons lancé une grande opération d'envergure Internet qui s'appelle Balance ton centre, qui a pour but de dénoncer les centres de contrôle technique qui font de la voiture et de la moto, de façon à ce que les 95% d'utilisateurs de 2 roues motorisées qui sont aussi automobilistes emmènent leur voiture lorsqu'ils devront le faire pour un contrôle technique dans les centres de contrôle qui ne font que la voiture afin de boycotter ceux qui font la voiture et la moto. Bon, alors par ailleurs, on lance aussi une grande opération nationale de boycott tout simple, purement et simplement, du contrôle technique. Mais alors, si vous ne vous soumettez pas au contrôle technique, si vous boycottez, vous êtes hors la loi. Nous sommes hors la loi, oui, nous sommes en résistance civique. En résistance civique, carrément. On parle quand même d'un contrôle technique qui coûte 50 € tous les 3 ans. Pardonnez-moi, c'est pas la mer à boire. Alors, c'est pas 50 € parce que 50 € c'était le vœu pieux et utopique de Clément Beaune, ministre à l'époque du transport, puisque déjà aujourd'hui les centres de contrôle technique pour certains annoncent un prix de 70 à 90 €. Pourquoi cette opposition finalement? Pourquoi est-ce que les motos et les scooters seraient finalement exemptés de cette obligation qui touche les autres véhicules? Alors tout simplement parce qu'un 2 roues motorisé c'est pas du tout une voiture et que ce ne sont pas du tout les mêmes paramètres. En 1992, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait plus de 17% de véhicules impliqués dans un accident à cause de leur mauvais état. En 2 roues motorisées, c'est pas du tout le cas puisque c'est 0,3% et ça, ce sont des statistiques d'assurance. Oui, c'est une étude européenne de 2008. Pardon ? C'est une étude européenne de 2008 qui dit effectivement... Pas du tout, non. Ça, c'est le rapport MEDS qui est de 2008, mais ça, il est assez ancien. Non, là, c'est une étude tout à fait récente d'assurance. Mais alors, on peut avoir un moteur en mauvais état, très polluant, un pot d'échappement qui fait beaucoup de bruit et ne pas avoir d'accident. Dans ce cas, le contrôle technique peut être utile, non ? Alors pas du tout en 2 roues motorisées puisque contrairement à une voiture c'est un 2 roues motorisé et vous pouvez changer votre pot d'échappement en 10 minutes. Preuve en est, c'est qu'en Allemagne par exemple ils ont le contrôle technique depuis plus de 20 ans et là les riverains qui sont dans les cols de montagne sont mécontents parce que certains motards font du bruit dans les cols de montagne et donc ça n'a rien à voir avec le bruit et j'ajouterais que en tout cas pour la première année, ça va être un contrôle visuel et que le bruit, enfin le sonomètre n'est pas prévu encore en 2024 puisqu'ils n'ont pas encore le matériel adéquat pour pouvoir contrôler le bruit. Un contrôle visuel, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que ceux qui vont faire le contrôle technique vont regarder et c'est tout. Ils vont pas mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire. Pour l'instant, ça va être du visuel parce qu'ils n'ont pas encore tout le matériel. Et même de toute façon, lorsqu'ils auront le matériel, il faut savoir que sur un 2 roues motorisé, tous les organes de sécurité se voient à l'œil nu. Et surtout, on veut nous imposer le contrôle technique, non pas pour la pollution, pour le bruit, on veut nous imposer le contrôle technique pour notre sécurité. Or, il s'avère que depuis 10 ans, il y a moins 19% de morts en 2 roues motorisées et que les usagers de 2 roues motorisées sont les bons élèves de la sécurité routière. J'ajoute aussi que d'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 30% des accidents mortels, tout usager confondu, 30% des accidents mortels sont dus au mauvais état de la route ou à la dangerosité des infrastructures. Et pas à l'entretien des 2 roues. Et pas du tout à l'entretien des véhicules. En tout cas, on l'a bien compris. En motorisé ou en voiture. Le combat continue, on l'a bien compris, vous êtes déterminé. Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère. Vous allez manifester ce week-end, vous espérez faire plier le gouvernement. En tout cas, on va suivre cela. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée. Et à bientôt, il est 6h19. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.